Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 7e tuto consacré à rothérapie. Sérieusement, n'en avez-vous pas assez de reconstruire toujours inlassablement la même courbe en S sur vos expositions? Franchement, n'en avez-vous pas assez d'aller chercher le même profil de correction d'objectif à chaque fois que vous chargez une image prise avec votre objet préféré? Sérieusement, est-il vraiment utile de devoir remettre toujours le même copyright sur vos photos, alors qu'il serait tellement plus simple que ceci se fasse automatiquement? Dans ce 7e tuto, nous allons rendre rothérapie plus intelligent, plus performant, plus productif, afin d'améliorer votre workflow. Si ce sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la suite de ce tuto. A tout de suite. Un peu à l'instar du fichier .xmp dans Darktable, rothérapie crée lorsque vous ouvrez une image dans son éditeur un fichier .pp3. Ce fichier récapitule en son sein tous les réglages que vous aurez appliqués sur cette image. Il va suivre donc la vie de votre photo. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous déplacez une photographie d'un dossier à un autre, il convient de déplacer la photo et le fichier pp3, si bien entendu vous voulez conserver les réglages qu'elle contient. Mais il existe une autre manière de créer des fichiers pp3. Ce sont des fichiers pp3 indépendants qui contiennent en leur sein un ou plusieurs réglages que l'on va pouvoir s'amuser à appliquer à telle ou telle photo. Réglages qui viendront bien entendu nourrir le fichier pp3 lié à votre photo et ainsi augmenter la quantité d'informations que contiendra votre photo et la quantité de réglages. Ces fichiers sont ce que l'on appelle des profils. Lorsque vous cliquez sur ce petit menu déroulant, vous voyez que rothérapie d'usine vous en fournit, comme les pixel shift, les pop ou les auto merge curve. Ces fichiers sont très pratiques car dès lors que vous le sélectionnez, vous appliquez sur votre image la totalité des réglages que ce profil contient. Par exemple, si je prends le profil pop et que je prends le pop lab et que je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement ma photographie a été chargée de ces réglages. Lorsque je quitterai mon éditeur, cette photographie gardera en son sein, dans son propre pp3, tous les réglages que je viens d'adjoindre grâce au pop de lab. Pour s'en convaincre, je retourne dans le navigateur. Si je réouvre ma photographie, hop, vous voyez qu'automatiquement j'ai conservé les réglages du pop lab. Ces fichiers de profil sont très pratiques, ils peuvent être très modulables, très souples, et nous allons apprendre aujourd'hui à en enregistrer. À en enregistrer pour les réutiliser manuellement, mais pour les réutiliser aussi automatiquement, nous allons le voir au travers de ce que l'on appelle des profils dynamiques. Cependant, il y a une petite subtilité qu'il va nous falloir découvrir ou redécouvrir. Cette petite subtilité, comme je vous le disais dans le précédent tuto, se situe au niveau de ce petit bouton. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de par les courbes et de par les profils, nous allons parler répertoire. A tout de suite. Nous allons tout au long de ce tuto créer des tas de fichiers pp3, des tas de profils qui vont s'enregistrer à certains endroits stratégiques de votre ordinateur. Je vous fais ici la démonstration sur Linux, mais vous trouverez facilement les correspondances sur votre système d'exploitation si vous êtes par exemple sur Mac ou sur Windows. Le premier dossier que je voudrais vous montrer, c'est le dossier User Share Rothérapie, à l'intérieur duquel vous allez trouver des profils. Ces profils sont les profils fournis d'usine. Vous pouvez très bien y adjoindre des profils que vous aurez créés et les mettre dans cette catégorie-là. Un autre dossier que je voudrais vous montrer, c'est le dossier .config rothérapie. C'est un dossier caché, donc il vous faudra, sur votre navigateur, cliquer sur Afficher les dossiers cachés pour le voir. Et à l'intérieur, vous trouverez un dossier profil dans lequel vous allez pouvoir stocker automatiquement, bien entendu, puisque c'est le chemin relatif de rothérapie, tous les fichiers profils que vous aurez créés tout au long de votre vie de rothérapeute. Enfin, je voudrais vous montrer un autre dossier, un dossier que j'ai créé personnellement, le dossier rothérapie dans mon dossier personnel, à l'intérieur duquel j'ai mis ce que l'on appelle des halcuts. Les halcuts sont des fichiers de simulation de films que vous pouvez télécharger sur le site d'Europedia. Avec ce petit bouton Download, vous aurez donc à votre disposition 402 mégas de simulation de films, une véritable petite merveille qui va vous permettre, dans rothérapie, d'aller chercher dans l'onglet Couleurs, Simulation de films, toute une succession de simulateurs de films, couleur ou noir et blanc, Agfa, Fuji, Ilford, etc., etc. Dans le noir et blanc, dans la couleur. Et bien entendu, vous aurez accès aux petits
au petit alcool de négatif qui vous permet, vous voyez, d'inverser une photo. Un effet négatif très sympa, si vous l'aviez cherché, il est là-dedans. Donc, allez télécharger ce pack et ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé et extrait dans un répertoire de votre dossier personnel, rendez-vous dans les paramètres, allez dans traitement de l'image et allez ici dans dossier, à dossier Allcut, cliquez et allez chercher le chemin de votre dossier. Tout ce que vous aurez pointé ici se retrouvera là, ici. Donc, nous connaissons les répertoires, nous allons maintenant nous attaquer aux profils et à leurs petites subtilités. A tout de suite. L'essentiel de la gestion des profils se fait par cette petite barre horizontale, barre très simple mais très efficace. Elle commence par un petit bouton que nous allons volontairement négliger puisque nous allons en parler dans un petit instant plus en détail. Elle vous propose aussi un menu déroulant dans lequel vous allez pouvoir venir piocher et chercher vos profils, ceux fournis, mais ceux aussi que vous aurez créés tout au long de votre vie de photographe. Un picto très important, lorsque vous cliquez dessus, il vous ouvre le fameux dossier dont je vous parlais tout à l'heure, le point config-thérapie profil. C'est un dossier réservoir qui va contenir en son sein tous les fichiers que vous aurez créés. Si, à un moment donné de votre vie, vous voulez venir faire un petit peu de tri, les reclasser, etc., c'est dans ce dossier qu'il vous faudra agir. Enfin, vous trouverez deux boutons, un copier, un coller, qui vont vous permettre de transférer toute ou partie des paramètres d'une image à une autre. Souvenez-vous, celle-ci avait reçu le profil fourni Pop de Lab. Je vais donc le copier, ouvrir une autre image et venir coller les paramètres de celle-ci. Vous voyez qu'automatiquement, la totalité des réglages de l'image précédente sont venus se transférer dans la deuxième image grâce au bouton coller. À partir de maintenant, tous ces paramètres sont inscrits dans le PP3 de cette image et les suivront tout au long de la vie de la photographie. Vous voyez, c'est très efficace et ça marche très bien. Nous allons donc apprendre à créer des profils et à les appliquer, mais attention, nous allons voir une subtilité très importante concernant ce bouton. Si vous ne comprenez pas cette subtilité, revenez en arrière car il conviendra absolument de bien se l'approprier car sinon la suite de ce tuto ne servira pas vraiment à grand chose. A tout de suite. Et oui les amis, nous y sommes. Si vous avez décidé d'être attentif, c'est le moment ou jamais. Nous n'avons pas vu ce petit bouton, mais nous n'avons pas vu celui-ci non plus. Celui-là, en forme de disquette, vous indique visuellement qu'il va vous servir à enregistrer vos profils, mais avec une petite subtilité lui aussi, qu'il conviendra de maîtriser afin de ne pas faire de bêtises. Nous allons donc créer notre premier profil à l'aide de ce bouton disquette, et nous allons essayer de faire des bêtises dans un premier temps pour mieux comprendre ce qu'il ne faut surtout pas faire avec les profils. Je vais donc doper mon disposition de 2 IL, voilà qui est fait, tac. Je vais cliquer ici, voilà, hop, pas besoin des reconstructions de haute lumière. J'ai donc 2 IL de plus, je vais cliquer sur ce bouton, il va m'ouvrir mon dossier de profil et je vais appeler ce profil 2 IL. En enregistrant, j'aurai donc créé mon premier profil perso. Lorsque je clique, j'ai maintenant à ma disposition un nouveau petit menu déroulant, mes profils, et je retrouve mon 2 IL. Je vais donc le tester, je réinitialise, je vais chercher mes profils et je clique sur 2 IL et vous voyez que, instantanément, ma photo reçoit sa surexposition. Je vais réinitialiser et nous allons revenir sur ce petit bouton, ce fameux petit bouton qui risque de vous causer bien des soucis avec son petit copain la disquette. Lorsque je presse sur ce bouton, celui-ci change de couleur, il devient noir. Nous venons de créer ce que l'on appelle un profil partiel, c'est-à-dire un profil dans lequel il n'y a que un ou quelques réglages. Lorsque ce bouton est pressé, votre profil sera appliqué donc partiellement avec tous vos réglages dans votre profil, mais tous les autres réglages que vous n'aurez pas touchés ou qui auront été touchés mais qui ne feront pas partie de votre profil seront automatiquement remplacés par les profils par défaut. Exemple, si par exemple j'ai une compensation d'exposition enregistrée dans mon profil et que je touche ensuite par exemple la netteté, si j'applique mon profil, eh bien il m'appliquera la compensation d'exposition mais remettra à 0 la netteté car celle-ci ne fera pas partie du profil, elle l'aura donc remplacé par les réglages par défaut. En revanche, si je clique une deuxième fois sur ce bouton et qu'il devient gris dans la même couleur que l'interface, celui-ci appliquera le profil partiellement, c'est-à-dire qu'il appliquera les réglages que votre profil contient, mais tous les autres réglages que vous aurez touchés, il n'y touchera pas. Sauf que,
et c'est là qu'il vous faudra être très attentif, il y a un petit problème. Nous allons donc faire une démonstration, histoire de bien nous approprier cette difficulté, enfin cette subtilité plus exactement, afin de ne pas reproduire la bêtise. Nous avons donc, je vous le rappelle, un profil qui va doper la luminosité à 2 IL dans mon profil 2 IL. Je vais cliquer en mode profil partiel, profil total. Je vais venir sur la netteté, l'activer, bouger mes rayons par exemple, hop, et je vais appliquer mon profil. Regardez ce qui se passe, ça va très vite, et hop, 2 IL de plus sur ma photo, mais vous voyez que ma photo, ma netteté, pardonnez-moi, a été écrasée et remise à 0. Normal, puisque je suis dans ce mode-là. Si je relève maintenant, et que je remets mon profil à 0, je vais réappliquer la même méthode, j'ouvre ma netteté, je pousse mes curseurs à la n'importe où, à la n'importe quoi, voilà, et je vais appliquer mon profil 2 IL. Normalement, seule la compensation d'exposition sera appliquée, mais mon module de netteté ne bougera pas. Je clique, et là, catastrophe, ma photo a bien reçu ces 2 IL, mais mon module de netteté a été remis à 0. Apparemment, ce n'est pas logique, sauf que, en réalité, ça l'est, car il vous faut savoir une chose très importante, dès lors que vous enregistrez un profil à partir de ce simple bouton, vous n'allez pas enregistrer un profil partiel, vous allez enregistrer un profil complet. Si vous n'avez touché que la compensation d'exposition, il enregistrera la compensation d'exposition nouvellement modifiée, mais il enregistrera tous les autres réglages de tous les autres modules à la position où ils se trouveront, donc à leur position par défaut. À partir du moment où vous appliquerez votre module, il écrasera systématiquement tout le reste dans l'une ou l'autre des 2 positions du bouton, tout simplement parce que dans les 2 cas, il s'agira d'un profil complet. Pour éviter ce problème, vous allez devoir créer ce que l'on appelle un profil partiel. Et pour cela, nous allons en recréer un nouveau en remettant à 0. Et cette fois-ci, nous allons baisser l'exposition, hop, à -2. Je ne vais pas faire un clic sur la disquette, mais cette fois-ci un contrôle-clic. Je vais ouvrir, hop, je vais créer mon petit profil et je vais l'appeler -2 IL. Je l'enregistre et regardez ce qu'il se produit. Une nouvelle fenêtre vient s'ouvrir et me dit quoi sélectionner dans mon réglage. Je vais aller donc sélectionner en tout cas l'exposition et juste l'exposition et l'enregistrer. Je vais réinitialiser mon module. Je vais bouger ma netteté, hop, voilà, et passer en mode écrasement. J'applique mon profil -2 IL, regardez ce qu'il se produit, hop, ma photo redevient sous-exposée et ma netteté a été remise à 0. Je vais donc recommencer cette fois-ci le même réglage avec ma netteté, je vais pousser mes rayons, pousser mes quantités, mais cette fois-ci, je vais soulever mon bouton. Je vais appliquer à nouveau mon profil -2 IL, attention ça va très vite, hop, ma photo est donc sous-exposée, mais si je me rends dans l'onglet netteté, vous voyez que dans l'onglet détail, pardonnez-moi, la netteté n'a pas été touchée. Elle n'a pas été touchée car le profil -2 IL est un profil partiel. Donc, n'oubliez pas, si vous devez enregistrer un profil qui contient 1, 2, 3 ou plusieurs réglages que vous voulez appliquer indépendamment les uns des autres, enregistrez-les par un contrôle-clic sur la disquette de manière à créer un profil partiel et ainsi bénéficier des avantages de ce petit bouton qui, dans ces cas-là, fonctionne parfaitement. A tout de suite. Nous avons bien compris la différence maintenant qu'il existe entre un profil partiel et un profil complet. Lorsque nous faisons un contrôle-clic sur la disquette, nous enregistrons un profil partiel et un clic, un profil complet. Nous avons bien compris qu'en agissant ainsi, nous allons pouvoir bénéficier des vertus de ce petit bouton dans l'application de ces profils. Maintenant que nous savons cela, nous allons pouvoir revoir les boutons copier et coller, car le contrôle-clic ne fonctionne pas seulement que sur la disquette. Regardez cette image, je vais donc appliquer sur cette image, hop, un profil pop, le pop de lab comme tout à l'heure, voilà qui est fait. Et je ne vais pas copier, mais contrôle-cliquer sur copier, et je vais pouvoir décider de ce que je vais coller sur l'autre image. Je peux ainsi sélectionner tout, sauf par exemple le recadrage, le reditionnement, la rotation, Retinex, cliquer sur OK, auquel cas, lorsque j'ouvrirai une nouvelle image pour coller mon réglage, je collerai tout, sauf ce que j'avais décidé de
de copier. De la même manière, vous l'aurez compris, je peux aussi sélectionner un contrôle-clic sur coller et dire je veux coller ça, 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 mais pas ça. Vous voyez que tout ce que nous avons enlevé a bien été ôté de ma sélection. Je peux aussi recommencer en enlevant remplir, perspective, l'amélioration de DCB, pixel shift, subimage et cliquer sur OK. Le nouveau collage aura pris en compte les sélections de modules que j'aurai donc sélectionnés, filtrés dans mon contrôle-clic. Très pratique. Nous avons appris à créer des profils, mais nous pouvons créer d'autres choses dans Rothérapie. Et ces autres choses, ce sont des courbes très utiles en workflow. Très très utiles. Une des magies de Rothérapie, c'est l'interopérabilité qu'il y a dans les courbes dans les différents modules. Démonstration. Si j'ouvre par exemple mon ajustement lab et que je crée une courbe personnalisée dans mon module, je vais par exemple rehausser mes hautes lumières, baisser mes tons, faire une petite courbe en S, voilà qui est fait. Et cette courbe, je vais pouvoir l'enregistrer. Je clique, je vais l'appeler courbe S par exemple, voilà qui est fait, je l'enregistre et maintenant je pourrai la rappeler en faisant, j'ai perdu mon module, voilà, en annulant celle-ci, je vais pouvoir ouvrir mon répertoire de courbes, chercher ma courbe en S et l'appliquer. Vous voyez, c'est très pratique. Mais maintenant que j'ai créé cette courbe, je vais pouvoir la réutiliser et la réutiliser dans d'autres endroits de Rothérapie. Si par exemple j'ouvre, je ne sais pas moi, le module courbe RVB par exemple, je peux très bien aller chercher dans la courbe rouge une courbe personnalisée que je vais créer à partir de ma courbe en S. J'applique et vous voyez que je suis passé d'un module à l'autre en gardant les bienfaits de ma courbe. Génial, non? Pendant que j'y suis, je vais retourner dans mon module exposition, ici, et je vais créer un module, un profil, pardonnez-moi. Je vais cliquer, je vais l'appeler test. Voilà qui est fait. Je l'enregistre, et puis je vais en créer un autre, que je vais encore enregistrer. Je vais l'appeler Toto. Je l'enregistre. Et lorsque je me rends dans mon menu déroulant, dans mes profils, vous voyez que la liste commence à s'allonger. Si à la fin de la journée, dans ma phase de test, j'en ai créé 20, 30, 40, mon pointeur de souris risquerait fort de se retrouver ici. Voici ce que je vous conseille de faire pour obtenir des courbes, enfin en tout cas des profils bien rangés, comme on le trouve dans les profils fournis. Vous voyez, avec ces menus en cascade. Je vais donc, hop, créer un profil, je vais l'enregistrer, mais cette fois-ci, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple Expo, hop, voilà qui est fait, créé. Il va me positionner automatiquement sur le dossier Expo et je vais l'appeler Expo 1. Voilà, je l'enregistre et cette fois-ci, dans mes profils, je vais retrouver le dossier Expo, puis Expo 1. Vous l'aurez compris, si j'ai créé Expo 2, Expo 3, Expo 4, etc., etc., Net T1, Net T2, Net T3, bruit 400 ISO, bruit 800 ISO, bruit 1200 ISO, j'aurai ainsi mes profils qui seront beaucoup mieux rangés dans des profils à tiroirs en cascade, mieux maîtrisés, afin d'éviter d'avoir des listes déroulantes qui seraient beaucoup trop grandes. Voici une petite méthode très sympa à adopter, je vous conseille vivement de le faire. Nous avons créé des profils que nous appliquons manuellement, c'est très bien, mais dans certains cas, il conviendrait plutôt qu'ils se fassent automatiquement. Exemple, si je crée un copyright avec le copyright Carafif tout droit réservé, si à chaque fois que je charge une image, je suis obligé de le rentrer dans mes exifs, alors là, je ne suis pas couché, surtout si je reviens d'un shooting dans lequel j'ai fait 100, 200, 300, 500, 1000 photos. L'application de ce copyright, normalement, devrait se faire tout le temps, puisque je resterai Carafif et je resterai un Carafif qui veut protéger ses photos. Donc, je sais très bien que ce copyright est important et que je ne me poserai pas la question. Il faut absolument que toutes mes photos soient protégées. Donc, la subtilité serait d'avoir un profil qui se crée automatiquement dès lors que j'importe des photos. Vous en aviez rêvé? Rothérapie l'a fait. Allez, on va parler de profil dynamique. À tout de suite. Laisser traîner des photographies sur Internet sans les avoir signées dans vos exifs présente un risque. Je vais donc ouvrir mes métadonnées. Dans les IPTC, je vais rentrer un titre, Carafif, avec tout droit réservé, et donc créer un copyright. Carafif, tout droit réservé. Voilà qui est fait. Je sais que maintenant, cette photographie sera protégée. Celle-ci, oui, mais pas celle-là,
pas celle-là et pas celle-là encore. Je vais donc créer un profil qui va me permettre d'immortaliser, en tout cas de sceller dans un PP3, ce copyright. Je vais donc faire un contrôle-clic pour faire un fichier partiel. Je vais l'appeler copyright. Voilà qui est fait. Je vais le mettre plutôt dans les profils. J'enregistre. Et je vais sélectionner les infos IPTC. Je clique sur OK. Mon profil est créé. Vous voyez que dans mes profils, je récupère mon copyright. Si maintenant j'ouvre une autre image et que je veux appliquer aussi ce copyright, il me suffira de faire mes profils copyright. Et vous voyez que je récupérerai mon carafif tout droit réservé. Cependant, si je reviens d'un shooting et que j'ai pris 300, 400, 500 photos, si je dois faire cela à chaque fois, croyez-moi, j'en aurai vite marre. D'autant plus que je risque un jour d'oublier d'appliquer ce copyright sur mes photos et donc de voir ainsi certaines photographies se balader sur Internet sans être signées. Sur ce genre d'exemple, je sais pertinemment que un réglage automatique serait absolument parfait, car cela me permettrait, sans me soucier de quoi que ce soit, que Rotherapy charge systématiquement sur toutes mes photos ce copyright. Je viens de créer un copyright, qui est donc un profil classique. Je vais transformer ce profil classique en ce que l'on appelle un profil dynamique, c'est-à-dire un profil qui va s'appliquer automatiquement selon des paramètres bien distincts, paramètres que je vais déterminer dès la naissance de mon projet. Tout ceci se passe dans les paramètres. Je vais aller dans Règles de profil dynamique et je vais créer un nouveau profil dynamique. Je vais donc aller chercher mon profil copyright, c'est celui que je veux voir appliqué. Je ne vais pas sélectionner ni l'appareil photo ni l'objectif, je veux qu'il se fasse sur toutes les photos, car celui-ci, je ne me pose pas de questions, doit être sur toutes mes photographies. J'ai un menu déroulant qui me permet de sélectionner le type d'image, si c'est un standard, un HDR ou un pixel shift, mais je vais laisser par défaut sur tout, car je veux que toutes les photos, absolument, reçoivent ce copyright. J'aurais très bien pu sélectionner des paramètres liés aux ISO, à l'ouverture, à la longueur focale, mais cela ne me concerne pas. Je veux que mon copyright aille sur toutes les photos, et toutes sans exception. Je vais donc cliquer sur OK, puis cliquer sur OK. Mon profil dynamique est créé. Logiquement, si j'ouvre une autre photo maintenant, je devrais avoir mon copyright automatiquement inscrit. Je double-clique, et là, je me rends compte que mon carafif, à part celui que j'avais fait en test, n'apparaît pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, par défaut, Rotherapy applique un profil neutre. Si je me rends dans les préférences de mon logiciel, à traitement de l'image, je vois tout en haut paramètres de traitement d'image par défaut. Vous voyez que par défaut, que ce soit pour les RAW ou pour les fichiers images, PNG, JPEG, etc., le profil par défaut est neutre. Je vais donc sélectionner dynamique cette fois-ci, afin que je sois sûr que tous mes profils dynamiques seront traités automatiquement sur toutes mes photos. Je clique sur OK, et cette fois-ci, si je double-clique, vous voyez sur une autre photographie, carafif, tout droit réservé, aura été appliqué automatiquement. Imaginez toute la puissance de ces profils dynamiques. Vous pouvez par exemple créer sur des photographies qui sont bruitées à 400 ISO un profil de gestion de bruit qui conviendra à votre capteur, et ensuite l'appliquer dynamiquement à toutes les images qui auront été prises entre 400 et 400 ISO. Vous êtes sûr ainsi d'avoir un profil de réglage ISO correctement fait en traitement de bruit automatiquement sur vos images. Nous avons appliqué une vérité sur notre profil, mais nous pouvons même faire mentir ces profils dynamiques. A tout de suite. Une autre application très utile des profils dynamiques concerne la correction d'objectifs. Lorsque vos objectifs ont quelques petits défauts, il convient d'appliquer un profil de correction automatique sur vos objectifs afin de ne plus vous soucier de ces petits défauts. Plutôt que de le faire à chaque fois manuellement, autant le faire automatiquement. Sauf que, sur cette série de photos, nous allons observer les exifs et nous allons nous rendre compte que notre petit Rotherapy a un souci. Regardez, lorsque je me rends dans les exifs, je vois que l'objectif qui a servi à prendre ces photographies est un Sony FE 35 mm de 8ZA. Sauf qu'en réalité, notre petit Sony, ce n'est pas du tout l'objectif que j'ai utilisé pour ces photos. En fait, ces photos ont été prises avec un Samyang 35 mm à f2.8. Ce profil de correction est contenu dans une bibliothèque que l'on appelle LensFun. Cette bibliothèque LensFun est commune à plein de logiciels, notamment GIMP ou bien encore Darktable. Sur les autres logiciels, ces mêmes photographies sont détectées avec l'objectif Samyang, mais dans Rotherapy, sur cet objectif et sur cet objectif seulement, il y a visiblement un petit souci, il est mal identifié.
Je vais donc me rendre dans mon éditeur et je vais essayer de créer un profil dynamique, un profil qui va corriger mon objectif. Je vais donc me rendre dans l'onglet Géométrie et je vais sélectionner par exemple une correction automatique du profil. Je clique et automatiquement Rothérapie me trouve le Sony FE 35 mm de 8Z, sauf que, comme je vous le rappelais à l'instant, ce n'est pas l'objectif qui a servi à prendre ces photographies. Je vais donc tricher et le sélectionner manuellement et aller chercher dans la liste le Samyang AF 35 mm de 8. Voilà qui est fait. Je vais sélectionner la totalité des corrections, le vignettage, la distorsion et les aberrations chromatiques et je vais créer un profil. Je vais donc faire un contrôle-clic, hop, je vais l'appeler Samyang par exemple, voilà qui est fait, je l'enregistre. Je ne vais pas sélectionner les infos IPTC et je vais sélectionner cette fois-ci ce qui concerne les réglages de l'objectif. Voilà, ici. Donc le profil de correction de l'objectif avec toutes ces options. Voilà, je clique sur OK, mon profil est enregistré. Je vais donc créer un profil dynamique, mais d'abord je vais retourner dans mon navigateur afin d'avoir un visu sur mes exifs, pardonnez-moi. Je vais donc dans Règles de profil dynamique, je vais me déplacer un petit peu, je vais créer un nouveau profil et je vais appliquer le profil Samyang. Sauf que cette fois-ci, je veux qu'il soit sur tous les objectifs Sony FE 35 de 8. Je vais donc recopier à la lettre près, avec la même casse, ce que je vois dans mes exifs. Sony FE 35 mm f/2.8 ZA. Voilà qui est fait. Je vais le laisser sur toutes les images. Je ne vais pas me soucier des paramètres d'ISO car ils n'ont pas d'importance pour ce qui m'intéresse. Je vais cliquer sur OK et cliquer sur OK. Voilà qui est fait. Je vais retourner dans mon éditeur et je vais sélectionner donc une autre photographie et regarder ce qu'il se produit. Hop, c'est magique. Ma photographie a reçu donc l'application d'une correction manuelle d'objectif. Il s'agit bien du Samyang AF 35 mm de 8. Toutes les corrections auront été appliquées, alors même que Rothérapie, lui, ne reconnaît qu'un Sony 35 mm de 8. Voyez là toute la puissance des profils dynamiques qui permettent même, dans certains cas, de corriger des petites erreurs de reconnaissance d'exif. A tout de suite. Dernière petite chose avant de se quitter. Quoi utiliser et quand? Lorsque vous, par exemple, vous souhaitez créer un profil pour remettre à zéro la totalité de vos réglages et n'appliquer qu'une courbe, à ce moment-là, créez un profil complet à partir de la disquette. Si en revanche, vous avez des réglages plus sélectifs à faire, comme par exemple une compensation d'exposition, un réglage de netteté, à ce moment-là, sélectionnez plutôt vos réglages avec un contrôle-clic. Vous pourrez ensuite, grâce au bouton, appliquer toutes aux parties de vos réglages de manière très simple. Préférez plutôt les profils dynamiques pour des opérations en dur, des opérations sur lesquelles vous ne devez pas vous poser de questions. Les bons exemples sont les copyrights, la correction d'objectifs ou bien encore des traitements de bruit. Si par exemple vous avez trouvé un traitement de bruit à peu près correct qui va de 400 ISO à 800 ISO, à ce moment-là, dans votre profil dynamique, rajoutez une option dans les ISO de 400 à 800. Si en revanche votre profil ne fonctionne qu'à 400 ISO et ensuite donne de moins bons résultats à 800, à 1000, à 1200, à ce moment-là, sélectionnez dans vos paramètres de profil dynamique de 400 ISO à 400 ISO, de manière à être sûr que le profil ira cibler les images pile poil faites pour votre réglage. Pour ce qui est des autres réglages, comme par exemple la netteté, le contraste local, bref, les réglages qui sont un petit peu plus spécifiques, réservez-les plutôt à des profils manuels que vous appliquerez à vos photographies une par une ou en lot. Puisque je parle de photographie une par une ou par lot, si je me rends dans le navigateur de fichiers, si je fais un bouton droit sur une photographie, opération sur les profils, vous voyez que maintenant je peux appliquer un profil partiel ou un profil total, même sur mes profils. Vous voyez, je retrouve mon expo, mon 2IL, copyright, etc. Je peux donc ainsi sélectionner plusieurs images, faire un bouton droit, opération sur les profils, appliquer le profil, mes profils, et sélectionner par exemple le -2IL. Vous voyez qu'automatiquement, mes 4 photos seront traitées à partir de mes profils. Donc, grâce à la création de ces profils, vous pourrez ensuite, dans votre navigateur de fichiers, créer des traitements par lot très facilement.
Dans le prochain épisode, nous allons parler de niveau d'ondelette. Là, nous allons nous attaquer à un sacré morceau. En attendant que ce 8e tuto soit créé, entraînez-vous sur ces profils, créez-en autant que vous voudrez. N'hésitez pas à bien créer des dossiers avec une net T1, net T2, net T3, etc. et composez, renforcez votre orothérapie pour le rendre plus puissant, pour le rendre plus productif. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est bon pour le référencement, abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et venez nous rejoindre sur le Mattermost, rothérapie.fr. À bientôt, salut, bye bye.